Aujourd'hui, je fête mes 35 ans et j'ai envie de partager avec vous 35 leçons de vie. Bienvenue ici Joanny Angting et aujourd'hui est un jour spécial. Non seulement je fête mes 35 ans, mais aussi je célèbre cette année les 10 ans de ma chaîne YouTube. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos. J'ai commencé les vidéos quand j'avais 25 ans et ça en fait des années, une décennie d'expérience. Bon, j'avoue, j'ai un peu procrastiné. Ça fait 2 ans que je procrastine. Je devais faire une vidéo 33 ans, 33 leçons de vie. Après, je devais faire 34 ans, 34 leçons de vie. Et finalement, on arrive et on l'a fait pour les 35 ans. Mieux vaut tard que jamais. En tout cas, ça me tient à cœur de partager tout ça avec vous. Surtout que il y a 10 ans, je commençais les vidéos sur YouTube en 2012, mais surtout j'étais déjà entrepreneur. Je commençais vraiment à vivre de mes passions, de mes business. Je commençais à voyager. En 2012, j'avais pris la décision de partir à New York où j'ai fait mes toutes premières vidéos. Mais en 2012, ça faisait déjà, pour le coup, entre 3 et 4 ans que j'avais commencé l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai voulu devenir entrepreneur en 2008 et en 2009, j'ai créé ma première boîte pendant que j'étais étudiant. Et pendant que j'étais étudiant, à l'époque, j'avais 21, 22 ans, je commençais à pouvoir rêver de devenir entrepreneur et j'ai commencé à partager, à documenter tout ce que je voulais accomplir. J'avais créé un blog pendant que j'étais étudiant et j'ai raconté que je voulais devenir entrepreneur, que j'étais passionné par le voyage, le dev perso et que j'avais envie de documenter, de partager tout ce que j'apprenais et ce parcours. Et nous voilà, plusieurs années après, largement plus qu'une décennie après, et c'est important de voir que tout est possible. Il est vrai qu'à l'époque, je ne savais même pas comment j'allais faire. J'avais commencé à partager un peu ce que j'apprenais, mes ambitions, mais j'apprenais sur le tas. J'expérimentais des choses, et aujourd'hui, je ne sais pas où vous voulez être. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard, mais je veux vous montrer que c'est possible et j'ai envie que vous puissiez profiter de ces leçons. Parce que quand j'ai eu cette envie-là, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « mais trouve-toi un vrai métier, c'est de la folie, c'est la crise ». Parce qu'en 2008, on était en pleine crise et c'était complètement bouché, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, mais aussi même du salariat. Et ça a été difficile. Je ne vais pas vous dire que ça a été tout rose, que ça a été facile, que je suis devenu riche, entre guillemets, du jour au lendemain. Non, c'est pas mon discours. Et vous avez vu sur toutes ces années documentées de parcours, d'articles de blog et ensuite en 2012 de vidéos, vous voyez l'évolution et tout ça. Et aujourd'hui, quand je partage tout ça, c'est vraiment de l'expérience, c'est vraiment du terrain, c'est vraiment des choses que j'ai apprises sur le tas, que j'ai expérimenté, que je vous transmets. Et à vous aussi, de faire votre tri, de prendre ce qu'il y a à prendre et de l'appliquer. Et justement, entre le moment où j'ai décidé de me lancer et le moment où je commençais à en vivre, il y a 10 ans quand j'ai commencé à faire les vidéos, il est vrai qu'il s'est passé énormément de choses, ça s'est joué beaucoup sur la persévérance. Et quand j'ai pris cette décision, à l'anniversaire de mes 25 ans de partir à New York, j'étais loin d'imaginer tout ce qui allait arriver après. J'étais loin d'imaginer que quand j'allais tourner ces premières vidéos, que ces vidéos allaient impacter la vie de millions de personnes. Et c'est ça qui me touche. Ce qui me touche, c'est de voir que quand j'ai créé cette chaîne YouTube, et que mon intention était avant tout de partager, de documenter. J'avais pas pour objectif de faire plein d'abonnés, plein de vues. C'était vraiment purement du partage, de voir que ça aboutit à tout ça. Et encore aujourd'hui, cette chaîne YouTube est loin d'être le pilier principal de mon business, mais c'est aussi un endroit où je partage avec vous l'expérience, les conseils et tout ce qui permet aussi de vous aider à réaliser que ça soit vos rêves, vos projets, vos ambitions, devenir entrepreneur, développer votre business, ou même si vous n'avez pas envie de devenir entrepreneur, ça peut vous aider à devenir ce que j'appelle entrepreneur de votre vie. Prendre votre vie en main, être à votre place, être vous-même, et ça c'est ultra important. Et il y a 35 leçons que j'ai envie de partager avec vous. 35 leçons, c'est beaucoup. Voilà pourquoi je vais aller extrêmement vite. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Je vais pas les développer parce que si je développe chacune des leçons, 35 multiplié par le nombre de minutes de développement, ça risque de faire long. Donc je vais aller droit au but. Voici les leçons. Prenez ce qu'il y a à apprendre et surtout, appliquez-les. Dans ces leçons, il y a de tout. Il y a du personnel, il y a du business, il y a du professionnel, il y a du relationnel. Peu importe. C'est vraiment les leçons que j'aurais aimé entendre quand j'ai démarré ou même quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit. Première leçon, la santé est au-dessus de tout. Ne sacrifiez jamais votre santé, que ce soit pour l'argent, votre business ou des relations. J'ai parfois négligé ma santé et je l'ai toujours payé très cher. Quand il n'y a plus la santé, il n'y a plus rien. Votre priorité, votre chose numéro 1, votre focus numéro 1 doit être votre santé physique et mentale. Les idées et les paroles ont très peu d'importance. Ce qui compte, c'est l'exécution et l'intention qu'on met dans l'exécution. Vous avez sûrement plein d'idées, vous avez sûrement plein de projets, plein de rêves. Tout ce qui compte, c'est ce que vous allez faire et dans quelle intention vous allez le faire, dans quelle énergie vous allez le faire. Il en va de même pour les autres et pour les relations. N'écoutez pas ce qu'ils disent, observez ce qu'ils font. Et oui,
Il n'y a rien de plus révélateur sur quelqu'un que ce qu'il a fait, que les choix qu'il a pris et surtout, basez-vous sur des faits. Oui, quelqu'un peut changer, oui, nous évoluons, encore heureux, mais les faits sont supérieurs aux paroles et aux promesses. Faites confiance à votre intuition. Si vous doutez, c'est qu'il n'y a pas de doute. Quand vous ne le sentez vraiment pas au fond de vous, quand vous ne sentez pas une personne, il n'y a même plus à douter. Pour moi, c'est 0 ou 100%. Faites confiance à votre petit radar interne, votre intuition, elle sait. Pensez toujours au long terme. Les pires décisions que j'ai prises étaient des décisions basées sur le très court terme et ce qu'on appelle les satisfactions immédiates. Ne soyez pas dans l'urgence, ayez toujours un recul et une vision sur le plus long terme pour prendre des bonnes décisions qui vont vous servir sur le très long terme. Une leçon business. Servez vos clients du mieux que vous pouvez. Votre priorité en business, ce sont vos clients. Ce sont vos clients qui vous paient. Ce sont vos clients qui vous font vivre. Votre obsession dans le business, c'est comment mieux servir vos clients, que vos concurrents, que le marché et surtout de toujours être dans une culture d'excellence vis-à-vis de vos clients, donc de vos offres. Économiser n'est pas une stratégie sur le long terme. Économiser, c'est du court terme pour mettre l'argent de côté. Mais quand il s'agit d'investir, pour vous, pour votre business, pour votre évolution ou sur le très long terme, il est important pour le coup de ne pas vouloir économiser, mais de faire ce qu'il y a à faire, de prendre des bonnes décisions. Donc les économies, ça a une limite. Ne vous comparez pas à la communication des autres. Ne vous comparez pas à la vitrine marketing des autres. Ne comparez pas votre arrière-boutique à la vitrine des autres. Focalisez sur vous, votre évolution. La seule compétition, c'est avec le vous d'hier et ça ne sert à rien de se comparer parce qu'on ne sait pas ce qu'il se passe derrière. Ce qui compte, c'est où vous voulez aller, votre intention, vos valeurs, ce qui est juste pour vous. Quand vous êtes un petit peu perdu, allez vers ce qui vous fait un peu peur et en même temps qui vous excite. Ce qu'on appelle la flip-citation. On a fait un podcast avec Cécile. C'est vraiment l'art d'aller vers les choses que vous sentez qui sont bonnes pour vous, mais qui vous font un peu flipper. Si vous restez dans la zone de confort, vous allez stagner et tout ce qui stagne finit par pourrir. Il est important de mettre du mouvement et de très souvent sortir de la zone de confort, mais en restant toujours dans l'équilibre. C'est pas juste de la folie ou des décisions qui vous mettent en danger. C'est plus l'art de se renouveler et de prendre des risques calculés. Si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, n'oubliez pas que vos échecs, votre expérience de vie, les différentes expériences que vous avez eues dans votre vie, tout ça fait votre qualité et surtout sur votre CV est ultra important, même plus que juste les expériences professionnelles. Quand il s'agit de votre valeur, ça concerne votre vie personnelle, vos décisions, toute votre expérience de vie et aussi professionnelle. Prenez tout dans l'ensemble, ne vous contentez pas juste de dire est-ce que j'ai les compétences ou pas. Continuez d'apprendre, mais surtout faites-vous confiance, vous êtes à la hauteur et les seuls juges sont vous et vos clients, ceux qui vont en dire. Et si les retours et les feedbacks sont pas au niveau que vous voulez, à vous de vous améliorer et faire ce qu'il y a à faire. Inutile d'aller courir après plus de compétences, de connaissances, de diplômes, si c'est uniquement pour vous sentir légitime. Ça doit être une réelle optique et intention d'évoluer, d'apport de valeur, de devenir meilleur. Gardez ça en tête. Quand il s'agit d'apprendre, ne cherchez pas les derniers hacks et tendances à la mode. Allez toujours vers les fondamentaux. Quelle que soit la discipline, il y a toujours des fondamentaux, des choses qui sont nécessaires. Quand on apprend une langue, il y a les langages de base. Quand on apprend le marketing, il y a des éléments de base. Quand on apprend à communiquer, à parler en public, il y a des fondamentaux, des bases. Quand on apprend le business, l'entrepreneuriat, il y a des bases. Comprenez les bases, les fondamentaux et après, évoluer dans les tendances, mais surtout n'esquivez jamais les fondamentaux. Avec les fondamentaux, on peut aller très loin. Et c'est un sportif et martial artiste qui vous le dit. Et d'ailleurs, révisez régulièrement les fondamentaux. Vous avez du mal à vendre, vous n'avez pas la fibre commerciale, n'oubliez pas que vendre, c'est servir, c'est aider les gens. Ne pensez pas à vendre. Demandez-vous comment vous pouvez aider vos clients. Comment leur proposer un produit ou un service qui va vraiment les aider et changer leur vie. Et si vous voulez devenir un bon vendeur, ça demande de connaître vos clients mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. La vente, c'est du service. Et quand vous pensez service, vous ne pensez pas refourguer un produit ou un service à quelqu'un. Vous pensez servir quelqu'un. Et là, votre intention change. Et là, vous comprenez les fondamentaux, justement, de la vente. Vous êtes ce que vous consommez. Attention à ce que vous écoutez, ce que vous entendez, ce que vous regardez et qui vous fréquentez. Tout ce qui vous influence, tout ce que vous consommez, fréquentez au quotidien va déterminer vos états, vos croyances et surtout vos ambitions et toutes les décisions que vous allez prendre. Soignez vraiment ce que vous consommez, autant en termes d'alimentation que de relations, que d'information. Ça fait une énorme différence.
Accordez-vous de vraies pauses et trouvez un rythme qui vous correspond. La réussite et la performance, c'est pas juste du sprint non-stop, c'est plus un marathon qui va nécessiter aussi des moments de pause. Et le rythme, c'est la différence entre actif et passif, c'est l'alternance d'actif et de passif. Donc il est important pour vous de vous accorder des vraies pauses et de garder cette hygiène mentale et physique. Et donc ça demande de la récupération. Trouvez votre zone de génie, ce qu'on appelle votre zone d'excellence, là où vous êtes vraiment bon, et déléguez le reste, automatisez le reste. Votre but, surtout dans le business et même dans la carrière de façon globale, c'est de trouver ce qui vous passionne, là où vous êtes très très bon, et de vous concentrer uniquement sur ça, en déléguant, en vous entourant de talents qui vont faire des choses justement dans leur zone de génie et d'excellence pour pouvoir avoir un énorme effet levier. Ne perdez pas trop de temps, au début on peut, mais sur le long terme, faut éviter sur des choses où vous n'êtes pas bon et surtout vous n'avez pas envie d'apprendre, qui vous font perdre du temps, de l'énergie, de l'enthousiasme et donc vous démotivent. Soyez vous-même, restez vous-même. Beaucoup d'opportunités et de portes s'ouvrent quand vous êtes vous-même. Et surtout, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas d'effort quand on est soi-même. Ayez le courage d'être vous-même et détachez-vous de la peur du jugement, surtout des autres. Associez-vous avec des personnes avec qui vous partagez les valeurs. Oui, on peut être différents, complémentaires sur des perceptions, sur des compétences, etc. Mais les valeurs, c'est ultra important. Si vous voulez créer une équipe, si vous voulez bien vous entourer, ce qui fait la différence, ce sont les valeurs. Et les valeurs sacrées, les valeurs fondamentales. Donc, quelles sont vos valeurs et est-ce compatible avec les valeurs des personnes avec qui vous vous entourez? L'argent, il va, il vient. Mais les valeurs, elles restent. J'ai déjà été complètement déprimé avec énormément d'argent sur mon compte, comme j'ai déjà été très heureux en étant complètement fauché. De même, j'ai déjà été aussi très heureux avec beaucoup d'argent et complètement malheureux fauché. En fait, j'ai remarqué qu'il n'y a pas une corrélation directe entre le niveau de revenu et finalement son état, c'est avant tout, de façon globale, l'état d'esprit et le rapport qu'on a à l'argent. Quand on en est beaucoup ou très peu, c'est votre mindset qui fait la différence. Ayez de la gratitude et concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Et l'argent, en avoir plus, va juste servir ce qui est important pour vous et non pas être une course qui va vous rendre malheureux. Plus on court après quelque chose, plus on l'éloigne, que ce soit l'argent, les relations ou autre. Ne courez pas après. Attirez. Comme on dit en anglais, don't chase. Attract. C'est ça l'idée. Ne cherchez pas à courir après les choses, attirez les choses à vous. Et ça demande d'incarner. Ça demande une certaine attitude, un certain mindset. Si vous changez votre attitude, votre vie change. Investissez avant de dépenser. Ma plus grosse erreur a été de balancer de l'argent par la fenêtre en dépensant énormément. Il est important d'abord d'investir, de vous créer des sources de revenus, de créer des actifs, d'investir dans des actifs et après seulement à partir de ça, pouvoir dépenser et créer le lifestyle. C'est très important de toujours faire la différence entre investir et dépenser. Les échecs sont les meilleures leçons de vie et de business. Je bénis mes échecs. Sans ces échecs, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Si vous avez peur de l'échec, vous avez peur de vivre et vous avez peur de faire des choses. Osez échouer, plantez-vous rapidement. L'échec est la meilleure voie vers la réussite. Si vous pensez qu'une fois que vous aurez atteint un niveau de revenu ou que vous aurez réalisé un objectif et que tous les problèmes sont résolus à ce moment-là, vous avez tort. Dans la majorité des cas, on se demande déjà c'est quoi l'après. Et oui, le chemin est plus important que la destination et surtout, n'oubliez pas qu'aucune somme d'argent ou aucun objectif ne va résoudre tous vos problèmes. Ça va en résoudre certains, mais vous aurez des nouveaux problèmes, des nouvelles responsabilités. Donc ce que vous devez faire, c'est apprécier le chemin et aimer finalement résoudre des problèmes, surtout dans la voie de l'entrepreneuriat. On ne peut pas devenir entrepreneur si on n'aime pas résoudre des problèmes et d'ailleurs, comme je l'ai dit avant, si on n'aime pas échouer. Ça fait partie du game et les entrepreneurs sont des gens qui aiment résoudre des problèmes. Faites de votre mieux, lâchez prise sur le résultat. Oui, faites de votre mieux, continuez d'apprendre, continuez d'évoluer, lâchez prise sur le résultat et ne vous appartient pas. Ce qui compte, c'est l'intention et tout ce que vous mettez en place pour éventuellement avoir ce résultat. S'il arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, il faut continuer de persévérer et focaliser sur le process. On souffre davantage de projections et d'imagination de choses qui pourraient arriver que ce qui arrive réellement. On a le choix dans quel monde on vit et dans quelle illusion on se met. Et il se trouve justement que l'anxiété, c'est la meilleure façon de souffrir 2 fois. Avant que ça arrive et si ça arrive, parce qu'on va sûrement le créer. Apprenez à moins vous soucier de l'avenir, à apprécier l'instant présent et à vous préparer pour l'avenir. Et peu importe ce qui va arriver, vous saurez vous adapter et vous resterez agile.
On dit que la réussite, c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. C'est faux. Il faut intégrer dedans aussi le réseau, sauf si on met le réseau dans la stratégie. En fait, ça ouvre beaucoup plus de portes d'avoir des relations, de rencontrer des gens, parce que le business, c'est du relationnel. La vente, c'est du relationnel. L'argent, c'est du relationnel. Tout est relationnel. Focaliser avant tout sur le relationnel et ça demande justement un bon mindset et une bonne stratégie. Mais ça fait la différence. Tout seul, c'est très difficile d'aller très loin. Donc n'oubliez pas l'importance des relations. Soyez bon sans rien attendre en retour. Si vous donnez, vous donnez. Si vous servez, vous servez. Ne cherchez pas à faire les choses dans l'espoir que les gens vous le rendent. Vous allez souvent être déçus, vous allez souvent être face à l'ingratitude. Ayez juste vous l'intention de faire ce qui est juste et lâcher prise sur la suite. Si vous êtes généreux, vous êtes généreux. N'ayez pas une attente d'avoir des retours. Juste le fait de servir, de donner, de faire en don, de pouvoir faire des cadeaux. Si vous le faites, ça doit se faire sans intérêt. Vos valeurs et votre intégrité ne sont pas négociables. Faites ce qui est juste. Restez toujours juste avec vos valeurs. C'est très important. Focalisez sur ce que vous contrôlez. Ce que font les autres, que ça soit les aligner avec vos valeurs ou autres, ça vous concerne pas, c'est leur souci, c'est leur karma. Focalisez sur vous, ce que vous avez à faire, sur vos valeurs, sur ce qui est juste et concentrez-vous sur vos affaires. C'est très important. Toute énergie orientée sur les autres ou sur autre chose que ce qui vous sert et ce qui est important pour vous, c'est de l'énergie perdue et c'est aussi du temps perdu. Le temps est beaucoup plus important que l'argent. Vous devez focaliser sur comment acheter justement du temps. Ça veut dire comment déléguer, systémiser, standardiser. Mais vraiment, le temps perdu est perdu à jamais. L'argent, il va et vient. Dans le business, surtout quand vous commencez à passer certains niveaux, votre priorité, ça doit être comment optimiser votre temps, comment optimiser le temps de travail, comment passer du temps sur ce qui compte pour vous. Et même dans la vie de façon globale, ce temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Comment vous allez l'utiliser, sur quoi vous allez vous focaliser, qu'est-ce qui est réellement important pour occuper ce temps sur ce qui compte. Vos limites sont vos croyances. Chaque évolution que vous allez avoir dans votre vie personnelle, professionnelle, même financière, va se jouer sur des croyances que vous allez casser. Des croyances sur vous, sur la perception de vous-même, des croyances sur le monde, sur le game dans lequel vous jouez. Peu importe. Si vous voulez continuer d'évoluer, continuer à remettre en question vos croyances, ça demande de continuer à vous former, à fréquenter des gens qui sont à d'autres niveaux et surtout à rester ouvert. Quand on reste figé, c'est là qu'on reste enfermé où on est. L'argent n'est pas une finalité, l'argent est une conséquence de vos choix, de la valeur que vous apportez, des décisions que vous allez prendre au fil du temps, de votre attitude, des relations que vous avez. L'argent est une conséquence. Si vous voulez attirer l'argent et non pas courir après, comme on l'a dit avant, si vous voulez attirer l'argent, vous devez changer qui vous êtes et surtout votre attitude et monter en valeur. Il n'y a pas de réalité. Ce que vous considérez comme votre réalité est finalement une question de filtre, de perception, d'illusion à travers vos croyances, votre expérience, la vision que vous faites du monde à l'instant T ou de façon globale. Si vous voulez vraiment changer votre vie, changez ces lunettes de perception et ça, vous avez toujours le choix. Vous avez le choix dans quel monde vous voulez vivre et ce que vous allez en faire. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Par contre, la réponse, l'interprétation, c'est de votre responsabilité. Plus vous vous en foutez, plus vous êtes en paix. S'en foutre, c'est pas s'en foutre de tout. S'en foutre, c'est s'en foutre de ce qu'on ne contrôle pas et ce qui n'est pas important. Choisissez soigneusement vos combats. Votre temps et votre énergie sont limités. Vraiment. Faites attention sur ce qui occupe ce temps, cette attention, ce focus, cette énergie. L'art de s'en foutre, c'est avant tout l'art de lâcher prise sur ce qui n'est pas important pour nous. Et le dernier point, la dernière leçon, gardez votre âme d'enfant. Émerveillez-vous, amusez-vous. Gardez ce regard émerveillé même devant les choses simples du quotidien. Un coucher de soleil, un lever de soleil, une scène de la nature. Et surtout, amusez-vous. Trop de personnes commencent à dépérir et à vieillir plus rapidement parce qu'ils perdent cette âme d'enfant. Et je fais tout moi pour la garder. Je fais tout au quotidien pour cultiver ce fun, ce kiff. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, la vie est ce qu'elle est. Mais justement, je veux garder ce fun, cet amusement, parce que je ne sais pas combien de temps je vais être là encore et je veux que chaque seconde sur cette terre soit occupée à faire des choses qui ont du sens, qui sont épanouissantes et qui servent quelque chose de plus grand, qui me dépasse, une vision qui me donne le sens et l'envie de continuer, de kiffer le game et d'avancer. Voilà pour les leçons. Comme vous avez vu, il y en avait beaucoup, mais j'espère que
Ça vous aidera. Justement, le but, c'est pas, peut-être qu'il y en a certaines qui vous parlent pas, d'autres plus. Le but, c'est de vraiment prendre ce qu'il y a à apprendre. Vous pouvez les noter, les relire, vous pouvez revoir. Mais le but de prendre ces leçons, c'est que certaines demandent aussi une maturité et certaines même vont être interprétées différemment quand vous allez évoluer. Parce que vous allez faire votre expérience, réaliser des choses. Il y a des choses que vous dites, mais non, voilà, c'est pas réaliste, ou j'y crois pas. D'autres où vous dites, ah, mais c'est trop parce que je l'ai vécu. D'autres où vous dites, ok, bah, ça va être mon focus maintenant. Vraiment, prenez ce qu'il y a à apprendre et vous allez voir que ces leçons-là, bah, c'est mon expérience, c'est ma vision des choses. À vous de prendre ce qu'il y a à apprendre. En tout cas, moi, c'est un plaisir de continuer à faire ces contenus. Ça a toujours été un plaisir et un kiff de continuer à faire des contenus comme je fais depuis 10 ans et surtout à développer ces activités comme je le fais maintenant depuis 2008. Et ben, on va continuer. On va faire évoluer les choses. On va voir où ça nous amène. Mais en tout cas, je souhaitais aussi vous remercier. Vous remercier d'être là. Je sais pas s'il y en a qui sont là depuis le tout début. Mais en tout cas, on va continuer à faire du chemin ensemble, à évoluer. Et je ne sais pas si on fera une prochaine comme ça pour les 40 ans, les 45 ans. Je sais même pas encore si je serai encore sur YouTube. On verra. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, on profite dans l'instant présent, on profite de leçons et on vit sa vie à fond. Et n'oubliez pas, tout est possible. Si vous rêvez de quelque chose, vous pouvez le réaliser. Mettez pas de limites et surtout, arrêtez d'écouter ceux qui vous plombent, ceux qui vous jugent. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Je vous souhaite plein de succès. Continuez de kiffer le game. À très bientôt. Bonjour, alors je suis Johan Yangting, vous me connaissez certainement via la méthode Créate ou encore mon blog pour influence. Donc aujourd'hui je souhaite vous présenter mon tout nouveau projet qui s'appelle b2zen.com. Donc ce nouveau site que je viens de créer a été fait dans le but de vous aider à développer votre personnel MBA. On s'est vu pour un coaching. À l'époque, je donnais des cours à 60 € de l'heure. Et aujourd'hui, ma collaboratrice est passée CEO, mes élèves sont devenus mes coachs. Je suis devenu quelqu'un qui fait des conférences. C'est grâce à lui que j'ai fait ma première vente à 5K. Et aujourd'hui, je fais du high ticket. Il n'y a pas d'espace-temps. Tout ça s'est passé en moins de 2 ans. Je préparais les colis pour gagner ma vie. Je n'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. J'avais pas d'idée de business et tout. Et merci beaucoup pour ça parce que ça m'a permis d'y croire, de débloquer des choses sur mon mindset. Et maintenant, bah là, je suis bien. J'arrive à vivre de ma vie et je peux travailler partout. Merci. Merci beaucoup. Si concrètement, je gagne mieux ma vie. J'ai pu m'offrir un premier gros voyage avec ma famille. Ce que j'adore chez Johan, c'est qu'on sent que les valeurs, c'est important pour lui. Où il a à la fois finalement la maîtrise de toutes les stratégies de business, développement, automatisation, de quelqu'un qui démarre jusqu'à quelqu'un qui est déjà très avancé et qui veut accélérer et scaler, comme on peut dire. Et il a également cet aspect d'organisation, d'humain, pour faire en sorte d'allier à la fois la partie de business, d'entrepreneuriat, mais également la réalisation de soi, les valeurs finalement de liberté, de voyage ou autre. Moi, je résonne avec ça. Et je pense que dans la vie, quand on allie finalement à la fois le business et l'humain, comme le fait si bien Johan, eh bien c'est ce qui permet d'avoir de vrais résultats. Et pas simplement créer quelque chose à court terme, mais d'avoir quelque chose qui est pérenne et qui peut durer dans l'avenir. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'humain, qui est authentique, qui est professionnel, qui sait énormément de choses sur le digital, sur le marketing, en entrepreneuriat aussi. En plus de ça, il a un talent, je ne vais pas dire inné, mais il a un talent de speaker, où il apporte beaucoup de valeur également. Voilà, il te dit, ben voilà, il faut faire ça, 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 par rapport à toi. Ce qui est important, c'est son adaptabilité, son adaptation à l'autre. Et il sait s'adapter, je trouve, un peu à tous les domaines parce qu'il a une vision très précise dans sa tête du processus de la vente. Il nous pousse aussi à l'action. Avec une grande éthique et une grande rigueur et une grande exigence vis-à-vis de lui-même aussi. Parce que je le trouve sympa, parce que je trouve qu'il a une grande éthique du marketing. Les clients, je suis allé voir des clients qui ont travaillé avec lui et qui m'ont confirmé que Johan était quelqu'un d'une valeur sûre. En fait, il incarne vraiment ce qu'il est authentique. J'aime beaucoup son originalité, il est vraiment à l'écoute de nos vrais besoins. Il n'hésite pas à dire les choses comme elles sont pour vraiment nous faire avancer. Donc, je sens qu'il a un vrai savoir-faire dans son domaine, il sait le transmettre, il est vraiment à l'écoute de l'autre, il capte, il pige très vite la situation de l'autre. Et alors ça, je trouve ça formidable. Non, et très compétent, hein, très compétent. C'est pas quelqu'un qui se cache derrière des masques ou derrière des choses extravagantes. Il est direct, il sait pousser les gens pour aller droit au but.
arrêter de procrastiner. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son professionnalisme, sa franchise et puis sa pédagogie où il va vraiment droit au but. Ce que je veux dire, c'est qu'on rigole, hein, mais il faut qu'il y ait des résultats pour tout le monde en fait. Pour lui, c'est important le résultat des gens qu'il forme. Et j'ai senti tout de suite que chez lui, j'allais avoir une écoute, une attention par rapport à ça. Il est super cool, détendu. Et d'autre part, il donne des choses, c'est pour ça que les gens l'aiment bien. Oui, il est authentique. Et ça, je pense que c'est une grosse différence en termes de résultats, en termes d'impact que ça peut avoir sur les personnes qui suivent. C'est quelqu'un qui ose sortir du lot et donc j'ai vraiment pas hésité une seule seconde. Et donc voilà ce que je peux dire sur Johan, c'est une personne qui a vraiment à cœur d'accompagner les gens et j'aime beaucoup ce genre de personne-là. Et il a réussi finalement à la fois dans le public, sur toutes les personnes, à fédérer des gens qui partagent des valeurs en termes de développement, de croissance, d'ambition, mais surtout des valeurs humaines en fait, des valeurs où la réalisation de soi est au centre de toute cette démarche. Et ça pour moi c'est fondamental. Non, Johan en fait, il est bourré de soft skills, voilà, il est très compétent, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui a cette soif d'apprendre. Et c'est important, il arrive à se mettre à la place et à se dire je pense que pour toi, ce qui serait bien, c'est que tu fasses ça. Par rapport à ton audience, ce qui serait bien, c'est que tu fasses ça. Et il arrive du coup à savoir, à processer en fait les étapes clés qui vont lui permettre de progresser. Et pour moi, c'est important de réunir une communauté, pas seulement par rapport à des outils, pas seulement par rapport à un business, mais surtout par rapport aux valeurs, parce que c'est avant tout une aventure humaine, l'entrepreneuriat. Tu en ressors avec des idées, ça fusionne et t'en ressors, t'es un super-héros. À l'image de Johan, donc, qui avance, qui est sincère et humble. Me tire vers le haut aussi, donc voilà, je suis en gratitude de pouvoir coacher Johan et de travailler avec lui régulièrement. Inspirant. Et là, Johan, il m'a largement inspiré parce qu'il a montré que tout était possible. Level up. Alors, level up, on est dans le concept du game entrepreneur et level up, c'est tout simplement quand on va au niveau suivant. C'est game entrepreneur parce que tu apprends en fait à franchir les niveaux. Tout est clair. Tu vois, tu as le jeu vidéo qui est tracé devant toi et tu sais exactement où sont les prochains niveaux, tes prochains paliers. Game entrepreneur.